Donc n'utilise pas les armes de l'ennemi. N'utilise pas ces armures, n'utilise pas ce que les gens vont te donner. Utilise seulement les armes que Dieu t'avait données. Les armes par lesquelles Dieu t'avait donné la victoire et les victoires. Tu n'as pas besoin de force pour renverser Goliath. Tu n'as pas besoin de musculation. Tu n'as pas besoin de sport. Tu as juste besoin que Dieu soit de ton côté. C'est pour ça, bien aimé, lorsque Dieu choisit une personne, il faut que la personne connaisse le pourquoi Dieu l'a choisi. Deuxièmement, là où Dieu veut l'envoyer. Et lorsque Dieu choisit une personne, devant Dieu, Dieu sait que tu es capable de renverser, de réussir. Dieu prendra les qualités, les capacités, le potentiel, il mettra en toi pour que tu réussisses. Donc dans la loi du positionnement, bien aimé, découvre d'abord ton identité. Tu es qui tu es. Tu es dans quelle position? Par rapport à la naissance, tu es en quantième position? Et dans la famille, quelle est la première personne qui s'est mariée? Quelle est la première personne qui a travaillé? Quelle est la première personne qui est allée à l'école? Quelle est la première personne qui a voyagé? Quelle est la première personne à faire les affaires? Toutes les premières personnes sont les personnes les plus combattues. Est-ce que tu es la première personne à être soutenue? Est-ce que tu es la première personne? À chaque fois que tu es premier, c'est pour ça que je veux revenir encore sur Joseph. Premièrement, il est élevé premier fils de son père. Il arrive chez Potiphar, il est encore premier. Il va en prison, il est encore premier. Même en prison, Joseph est premier. C'est la loi du positionnement. Lorsque Dieu t'a choisi, sache que Dieu t'a choisi premier dans la famille. Même s'il y a eu des gens dans la famille, mais Dieu te considère comme le premier de la famille. Le premier des enfants de ton père, le premier des enfants de ta mère. Et Dieu choisit que les premières personnes. Écoutez-moi. Moïse n'était pas le premier fils de son père et de sa mère. Mais pourquoi Dieu a choisi Moïse? Parce que Moïse était le premier fils dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, Moïse est le premier fils. Moïse arrive le premier. Et lorsqu'on veut tuer Moïse, on veut le tuer pourquoi? On voulait tuer les premiers-nés, tous les mâles. À l'époque de la naissance de Moïse. Donc Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu choisit les premiers. C'est pour ça qu'on n'est pas premier par hasard. Tu n'es pas premier fils par hasard. Tu n'es pas première fille par hasard. Dieu t'a choisi pour un but. Tu as une mission à accomplir. C'est de réussir là où les autres ont échoué. Tu n'es pas appelé et tu n'as pas été appelé à échouer. Tu as été appelé à réussir. Et c'est comme ça que dans la maison de Pharaon, Moïse est le premier fils. C'est comme ça qu'il est épargné. Parce que les prémices appartiennent à Dieu. Et Dieu les épargne. C'est pour cela, bien aimé, dans la famille, quand le diable veut déstabiliser la famille, il commence par rendre mauvais le premier fils. Soit il tue le premier fils, soit il le rend mauvais. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il est mauvais, il ne va jamais aimer les autres et il ne va jamais les aider. Parce que pour aider quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. C'est l'amour qui sème l'attachement. C'est l'amour qui relie. Et l'amour fait disparaître les différences. Quand il n'y a pas d'amour, il y aura les combats, il y aura les disputes, il y aura les incompréhensions. Même si tu fais quelque chose qui est juste, tu ne seras pas aimé, accepté, supporté, soutenu. Parce qu'il y a une haine et une jalousie. C'est comme ça le diable fait quoi? Il prend les premiers fils. Il les utilise. C'est comme ça que le diable a utilisé Caïn. Caïn était le premier fils d'Adam et Ève. Et le diable l'a manipulé. Le diable a manipulé Caïn
jusqu'à ce que Caïn a tué Abel, son frère, pour rester seul. C'est comme ça les premiers fils, lorsqu'ils ne sont pas bien canalisés, ils vont commettre les autres qui vont arriver. Que non, il fallait que maman m'enfante tout seul. Il fallait que je sois toute seule. Il fallait que je sois moi-même. Pourquoi vous êtes nés? Pourquoi? Parce que le diable a déjà rempli son cœur de haine, de jalousie, d'envie. Et il veut que tout ce qu'il voit lui revienne. Non. La loi du positionnement. C'est comme ça toutes les premières choses. Lorsque ce n'est pas consacré à Dieu, c'est compliqué. Pourquoi Samuel a réussi la mission? Samuel était le premier fils, mais du deuxième degré. Parce que Elkana avait déjà des fils. Mais Anne n'avait pas de fils. En d'autres termes, même Samuel, dans un autre langage, il était le 11e fils. Parce qu'Elkana lui a dit, je vaux pour toi plus que 10 fils. Donc le 11e devient Samuel. Il prend la position de Joseph. Et même chez Élie, Samuel n'était pas le premier fils. Parce que Élie avait 2 fils, Ophni et Phiné, qui étaient aussi des sacrificateurs. Et lorsque Samuel le consacre à Dieu, il appartient à Dieu. Et par la suite, Dieu ajoute, Dieu donne. Parce qu'il a respecté les prémices ou ce qu'on appelle par prémices. La première chose, les premiers signes, le premier fruit. C'est pour ça que tu dois prier pour votre aîné. Tu dois prier pour ta première fille ou ton premier fils. Tu dois prier pour ton... Et la personne qui détruit la vie de l'homme, comme la vie de la femme, c'est son premier homme ou sa première petite amie. Si une femme rencontre son premier petit ami et que c'est un homme sérieux qui apprend comment vivre, cette femme-là sera une femme mature et sera une femme responsable. Mais si elle rencontre un bandit, cette fille, sa vie sera brisée. Parce que la personne qui brise la vie de la femme, c'est son premier homme ou son premier garçon, son premier petit ami. Et c'est pareil aussi pour l'homme. La première femme que l'homme rencontre, c'est elle qui soit détruite ou soit construite ou elle arrange. Le premier homme à te mettre dans la maison, qui t'a épousé, il devient le premier homme de ta vie. Et lorsque tu te sépares de celui que vous avez vécu dans la même maison, c'est difficile pour toi de t'engager dans une autre relation parce que tu auras peur. Parce que le premier à faire ça, vivre avec toi ensemble, n'a pas réussi. Donc tu vas te dire que peut-être qu'avec celui-là aussi, ça va échouer. C'est pour ça que tu dois prier pour toutes les premières choses. Ta première relation, tes premiers enfants, ton premier fils, ta première fille. Parce que si tu réussis dans tes premières choses, les deuxièmes, les secondes, tu vas réussir. C'est pour ça que vous allez voir que tous les hommes, depuis Adam, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que le premier avait échoué. Comme le premier a échoué, les autres ont échoué, mais Abraham a échoué. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Aucun homme n'est arrivé à la perfection. Moïse aussi a échoué. Même Joseph, Jacob, Isaac. Et la personne qui a réussi, ce n'est que Jésus-Christ. C'est lui qui a réussi. C'est comme ça que Dieu a envoyé un autre premier fils pour qu'il réussisse. Afin que nous, qui allons naître après, là, parce que nous ne sommes pas les premiers fils de Dieu. Il y a un premier fils, notre premier-né, qui est Jésus-Christ. Comme il a vaincu, il a réussi. C'est comme ça aussi, nous avons la victoire, parce que Jésus a vaincu. Si Jésus-Christ avait vaincu là,
tous en avaient échoué, tous en allaient échouer. La Bible dit, si la mort est rentrée par un homme, le premier, ainsi la vie aussi est rentrée par un autre. Lui aussi, il est le premier. C'est pour ça, si dans ta vie, tu as rencontré des hommes, tu as rencontré des femmes, tu as rencontré les premières choses à échouer, je t'annonce que cette année, tu vas rencontrer une relation qui va tout remettre dans l'ordre. Que Dieu te fasse rencontrer quelqu'un qui va mettre la joie, qui va te donner la joie. Que Dieu te fasse rencontrer une femme qui va te donner la joie. Que Dieu t'envoie dans un endroit où tu vas tout recommencer. Ça sera pour toi une nouvelle histoire, un nouveau départ, un nouveau commencement. Tout sera dans l'ordre. Et les choses que là où tu avais échoué, cette fois-ci tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prier que cette fois-ci, si vous avez commis des erreurs, que vous ne commettiez plus d'erreurs. Cette fois-ci, quand vous allez vous mettre dans une relation, que cette relation soit une relation durable, une relation sérieuse. C'est pour ça que je déclare, si vous êtes combattu, si vous avez été combattu par vos premières relations, vos premiers fils, vos premières filles, vos premiers enfants, votre premier travail, votre premier salaire, que cette fois-ci, que vous puissiez réussir au nom de Jésus-Christ. Que les choses anciennes puissent passer et que toutes choses doivent être nouvelles maintenant. Bien-aimés, attachez-vous à Dieu. Attachez-vous au Seigneur et que Dieu vous bénisse. Ça, c'était notre première partie sur la loi du positionnement. Prochainement, nous reviendrons toujours dans l'ordre des naissances pour parler encore sur le premier, le deuxième, le troisième, sur chaque position des enfants. Bien-aimé, tu dois connaître ta position. La position que tu occupes. Devant Dieu a une position. Et sachez-le, bien-aimé, si vous êtes combattu, c'est que vous êtes le premier devant les yeux de Dieu. Israël était combattu et a été combattu sur toute la face de la terre. Parce que ce sont les premiers fils devant Dieu. Quand Dieu regarde la terre, il connaît une nation, c'est la nation d'Israël. Et par cette nation, Dieu connaît les autres nations. Parce que Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. Par un homme, nous avons reçu la bénédiction. Par cet homme. Et notre bénédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le premier-né de tous les vivants. Parce que lui, est le premier-né d'entre les morts. Et pourtant, Lazare aussi avait ressuscité. Mais on appelle Jésus le premier-né de la résurrection. Pourquoi? Parce que Lazare est ressuscité corruptible. Mais lui, il est ressuscité incorruptible. Il a dit, j'ai le pouvoir de me donner la mort. J'ai aussi le pouvoir de me donner la vie. Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même afin de la reprendre. Oh my God. Jean chapitre 10. Il a le pouvoir de se donner la mort et il a le pouvoir de se donner la vie. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Jean 10, 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, si tu étais dernière, tu échouais partout, il est temps que tu deviennes premier, première. Je déclare cet après-midi, ce soir, je déclare maintenant que Dieu fasse de toi premier partout. Si tu rencontres un homme, que tu sois la première femme qui va toucher son cœur, que tu sois la première femme qui va le convaincre, que tu sois la première femme qui va vraiment s'attacher. Si tu rencontres une femme, qu'elle soit la première femme que tu as connue, que tu vives des choses que tu n'as jamais vécues, au nom puissant de Jésus. Si tu arrives dans un travail, que tu sois comme le premier dans ce travail-là. Partout où tu vas aller, que Dieu fasse de toi le premier. Que tu ne sois pas derrière, parce que la Bible dit, nous sommes les premiers et non les derniers. Nous sommes la tête et non
la queue. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tu es appelé à être premier, tu es appelé à être première. Qu'à compter d'aujourd'hui, que tu occupes la première position. Partout, dans le cœur de ton mari, dans le cœur de la vie de ta femme, dans ta relation, dans tes relations, dans ton travail, partout, que tu deviennes premier. Et tu dois commencer à travailler pour être premier, pour être première. Ne travaille pas pour être deuxième, troisième, quatrième. Non, un enfant de Dieu doit aspirer tu dois aspirer, bien-aimé, aux choses merveilleuses, à l'excellence, aux premières places. Pas que je suis sa deuxième femme et tu penses que c'est bien. Sa troisième femme. Non. Si tu étais deuxième femme, il faut que tu sois première femme. S'il te disait, bon, j'ai rencontré des femmes, je suis déçu, je ne peux plus aimer. Non. Et il a rencontré, mais bien aimé qu'au travers de toi, qu'il retrouve des choses et qu'il vive des choses qu'il n'a jamais vécues. Qu'il dise que non, j'ai vécu des choses dans ma vie, mais ça c'est ma première expérience. Que tu sois premier partout. Au nom de Jésus-Christ. Que tu changes maintenant de position. Parce que bien aimé, il y a des choses qui sont placées au ciel. Si Dieu a placé les étoiles au ciel, c'est pour être premier, en haut. Tu dois toujours être en haut, au-dessus de tes problèmes, des combats, des difficultés. Dieu t'a placé pour l'excellence. Et tu dois aspirer à l'excellence. Tu ne dois pas vivre une vie, c'est comme si, je ne sais pas quoi, non. Tu dois vivre une vie d'excellence. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Que Dieu bénisse vos vies, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Dis au Seigneur, Père, révèle-moi mon identité. Je veux rentrer dans la position que tu m'as appelé à vivre. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux la vivre maintenant. Prions ensemble, alléluia. Adonai Père éternel, Dieu, tu es Dieu de gloire, Papa, tu es Dieu de grâce. Merci pour ce message. Seigneur, tu nous as parlé sur la loi du positionnement. Tu nous as révélé, Seigneur Jésus, que la position. Seigneur, mon Dieu, mon Papa, nous voulons, oh Dieu, que chacun rentre dans sa destinée. Que chacun rentre dans sa position. Seigneur mon Dieu, mon Papa, que nous soyons premiers partout, premiers en tout. S'il y a des gens qui t'ont servi, Seigneur, je veux qu'il y ait une différence entre eux et moi. S'il y a des gens qui ont marché avec toi, je veux qu'il y ait une différence entre eux et moi. Seigneur, je veux qu'il y ait une différence, Père, au nom puissant de Jésus. Rends-moi capable de travailler plus, d'aller au-delà de ce que j'ai déjà fait. Que je fasse ce que je n'ai jamais fait. Bien, mais dis au Seigneur de te rendre premier partout. Que tu sois premier en tout. Parce que ton Dieu, il est le premier. Il est l'alpha. Ton Dieu est l'aleph. Il est la première lettre de l'alphabet grec. Il est la première lettre de l'alphabet romain. Il est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Il est l'aleph, il est l'alpha, il est le A. Il est le number one. Il t'a appelé aussi à être premier. Tu dois être premier partout. Tu n'es pas appelé à être deuxième, second, non. Ça, ce n'est pas la position de Dieu, non. Ça, c'est la position du monde. On veut te placer toujours derrière comme on avait placé Bartimée. Bartimée a crié et il a quitté la position qu'il avait. Oh Jésus. Et il est devenu premier. Lui qui était dernier, on l'a placé devant. Bien-aimé, si ton cas était mis à côté, à part, si ton mari ne te regarde plus avec affection, si au niveau du travail on ne te considère plus, il est temps que tu deviennes le premier maintenant. Que tu retrouves la première place ou que tu occupes la première place. Partout, bien aimé, prions ensemble, alléluia. Adonai Père éternel, mon Dieu, mon Papa, tu es celui qui nous place devant. Tu es celui qui nous place premier. Seigneur, mon Dieu, mon Papa, Bartimée était derrière. Cette femme au dos courbé, elle était derrière. Mon Dieu, mon Père, la femme adultère, elle était derrière. Et on l'a placée au milieu. Elle est devenue devant. Et tu as traité son problème. Seigneur, mon Dieu, mon Papa, Jésus de Nazareth. Et ceux qui étaient venus, qui voulaient la condamner, ne pouvaient plus la condamner parce que tu l'avais justifiée. Parce que tu l'avais lavé. Parce que tu l'as pu. Oh mon Dieu, mon Papa. Personne ne peut venir à toi et être dernier. Non. Nous sommes premiers et nous restons premiers. Père, ils étaient partis. La femme, elle est restée seule. Elle est restée elle-même. Le number one encore. Seigneur, mon Dieu, mon Papa. Jésus, il peut venir pour nous clouer. Seigneur, mon Dieu, mon Papa, fais-nous grâce. Et fais-moi grâce d'être premier. Seigneur, fais grâce à ta fille, à ton fils, à tes enfants, d'être premier. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis au Seigneur, merci pour ce message. Et que cette parole t'accompagne. Prions ensemble, alléluia. Adonai Père éternel, mon Dieu, mon Papa, merci. Merci pour ce message, ô Dieu de gloire. Merci pour ce message qui réveille. Merci pour ce message qui rappelle. Merci pour ce message, mon Dieu, mon Papa, qui vient nous rappeler notre position. Ou nos positions devant toi.
comment tu nous as appelés et le pourquoi tu nous as appelés. Seigneur, mon Dieu, mon Papa, laisse que cette parole soit gravée en nous. Seigneur, nous voulons marcher avec cette parole. Accomplis ta volonté, Seigneur. Sois béni à jamais. Toi, Dieu d'amour et de paix et de joie. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de vous première partout. Si vous étiez dernier à cause du monde, si votre enfant était premier à cause des combats aujourd'hui, il est dernier. Bien-aimés, continuez de prier. Le Dieu qui place et qui replace, qui le place et qui le replace premier au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, avance et il va plus loin. Si tes frères se sont arrêtés, là où tes parents, ton père s'est arrêté, tu dois le dépasser, tu dois dépasser ses limites. Tu dois dépasser les limites de ton père et ta mère. Tu dois dépasser les limites de tes frères. Tu dois faire plus que ce qu'ils ont fait. Tu n'es pas obligé d'embrasser les mêmes carrières qu'eux. Même dans ce que tu fais, tu peux être premier. Tu peux être premier, il suffit seulement que tu t'appliques. Même s'il y a eu des gens avant toi, bien-aimé, chacun a son histoire. Tu n'es pas appelé sur cette terre à passer sans laisser de traces. Dieu t'a envoyé sur terre pour laisser un nom, pour marquer ton époque, pour marquer ton histoire. Tu dois marquer ton histoire, tu dois marquer ton temps dans la famille, bien-aimé, partout. Tu dois marquer ton histoire, tu dois marquer ton temps. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Je vous retrouve, bien-aimé, pour d'aucuns, pour d'autres, la nuit, pour la prière à 22 h. Et pour d'autres, bien-aimés, on se retrouve pour 22 h 30. Pour d'autres, on se retrouve demain à la même heure, 18 h. Et nous allons continuer notre message. Si Dieu permet qu'on parle toujours du même message, on va continuer. Si Dieu a une chambre de message, parce que c'est Dieu qui connaît le besoin du peuple et qui donne au peuple la nourriture au temps convenable. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Shalom.